Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Au niveau matériel, c'est équilibré, égalité, niveau de protection des rois, c'est correct aussi pour les deux, même si le roi noir est peut-être un petit peu moins bien à cause du cavalier blanc, hein, sur une très belle case en E5 ici. Le contrôle de la colonne pour les blancs, bon, pas d'échec dans cette position. Quel pourrait être le coup forcé? Pas non plus de menace de mat a priori, donc coup forcé, c'est forcément, si on continue hein, dans la liste des coups forcés, du plus forcé au moins forcé, donc du coup l'échec, il n'y en a pas, menace de mat, il n'y en a pas, donc eh ben, soit on attaque la dame, ce qui semble possible, soit on menace d'aller à dame avec un pion, ce qui n'est pas possible, soit on prend la dame, etc. Donc là, on va évidemment chercher le coup qui va attaquer la dame. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Si jamais il ne fonctionne pas, on attaquera la tour. Hein, ou alors on prendra une pièce, évidemment. Du coup, les plusieurs coups de cavalier qui attaquent la dame, cavalier G6, cavalier C6, cavalier prend D5. Voilà, c'est là-dessus qu'on va commencer à réfléchir, évidemment. Du coup, si on fait cavalier G6, il va bouger sa dame, en F6 disons, il va attaquer le cavalier, puis voilà, le cavalier sera attaqué, et puis c'est tout. Du coup, cavalier C6, il prendra le cavalier, il dira merci, cavalier prend D5, là, s'il prend la dame, l'intérêt c'est qu'on prend sa dame en faisant échec, hein, le fameux échec, le fameux coup intermédiaire qui permet de récupérer la tour après. Et s'il prend le cavalier, on pourrait éventuellement prendre la tour avec la dame, on récupère, on refait échec, le roi va venir en H7. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Et c'est après qu'il faut voir, évidemment, sans bouger les pièces à partir de la position de départ. Donc si vous voyez bien la position avec le coup de cavalier qui se sacrifie ici, la variante est pratiquement forcée, hein, il est obligé de prendre le cavalier. On pourrait penser au coup de dame en B7 à ce moment-là, sur ce coup de dame en B7 qui défend les deux tours, on pourrait soit ramener le cavalier en regagnant un pion, soit on pourrait évidemment faire beaucoup mieux, bien sûr, hein, et ça je vous laisse chercher ce qui se passe sur le coup de dame en B7, bien évidemment, avec un bon coup hein, qui va permettre de revenir à la même chose finalement, puisque ça va faire une déviation. Voilà, on va tout simplement, donc coup forcé, faire échec avec le cavalier en E7 pour faire une petite fourchette 3 tours. S'il ne prend pas le cavalier, on prend sa tour. Et s'il prend le cavalier, on prend la tour quand même, ce qui revient au même, comme s'il avait finalement pris le cavalier au premier coup, sauf que bon, au lieu d'avoir le pion en E6, on a le pion en D5, inversement plutôt. Hein, puisque on a le pion D5 dans cette position, et ici on aurait évidemment le pion E6, hein, mais ce serait la même chose. Du coup, cavalier prend D5, E prend D5, dame prend C8, tour prend C8, tour prend C8, roi H7. Quel est le coup suivant? On va tout de suite toujours regarder les coups forcés, même après avoir joué déjà 3 coups dans la position, dans sa tête, on imagine la position et on voit tout de suite le coup forcé. Le seul coup qui permet de faire échec, évidemment, c'est l'échec de la tour ici. Et oui, si le roi prend, on a la fameuse fourchette qui récupère la dame. Donc le coup forcé, les coups forcés, on va les penser tout le temps, hein, que ce soit au début de la variante jusqu'à la fin, évidemment, de la variante. Tout le temps, les coups forcés, cavalier prend D5, puis on prend... Dame prend tour, échec, tour prend, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller là. On fait échec et on récupère la dame et du coup on a gagné une qualité et un pion. Et bon, voilà, on a des très très bonnes chances de gagner. La variante est complètement forcée, évidemment, si la dame était venue là, c'était la même chose. Voilà, ça ne changeait rien, que le pion soit en E6 ou en D5. Bon, c'est un tout petit peu mieux pour les noirs d'avoir le pion E6 quand même, parce que là les pions sont protégés, hein, ici effectivement. Mais bon, la position est tout de même perdante, hein, avec une qualité et un pion de retard, deux pions sur l'aile dame, hein, ce qui va permettre de créer un pion passé. Et puis, de toute façon, la tour c'est trop fort en finale contre un cavalier, hein, elle va pouvoir attaquer tous les pions noirs qui sont faibles. Voilà, petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.